Ouais, cette dernière qui se montre extrêmement accrocheuse. Et puis attention au numéro 5, Mario Foutibon, qui n'a rien fait du parcours, qui est lancé maintenant par Léo Abrivard. Le numéro 6, Ritazlar, a toujours le meilleur aux prises avec Iris Fromm, avec Marion Foutibon, avec le numéro 7 également, Global Yankee, qui va lutter pour une belle place. Il reste maintenant 150 mètres à parcourir avec le numéro 5, Mario Foutibon, qui passe en tête. Attention, du Gers semble aller facile. Le favori s'est rapproché. Il vient désormais en 4e position maintenant aux prises avec le numéro 15, Api Pacha. Faute du numéro 8 qui était en tête, History Magique, et c'est Hasard des Raps qui a l'avantage, mais aussitôt attaqué par Hymne du Gers qui a l'air bien décidé aujourd'hui. Hymne du Gers qui passe en tête maintenant. Le favori iDream est lancé à la poursuite d'Hymne du Gers qui a toujours l'avantage à mi-ligne droite. Bienvenue dans Hippique Elite, l'émission où la passion des chevaux rencontre la stratégie des paris. Aujourd'hui c'est le prix André Meunier, course d'attelé, et seront 15 au départ de cette course de cette discipline sur les 2850 mètres de la grande piste de Vincennes, puisque le Une Gloire Royale est déclaré non partant. Sur ce, analysons ensemble les forces en présence et sélectionnons les meilleures chances du jour. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner pour soutenir la chaîne et ne rien manquer de nos prochaines analyses. Nous commencerons par suivre les courses de référence des préférés de notre sélection. Numéro 16, Ed Scott. Ed Scott a beaucoup progressé depuis l'automne. Il a franchi un palier. Il retrouve une opposition semblable à sa dernière victoire. Malgré le gel, son planning de travail a pu être respecté. Cette course a été visée par son entourage. Il est affûté. Numéro 12, Hymne du Gers. Hymne du Gers s'est imposé de bonne manière et dans un excellent chrono lors de sa récente sortie. C'était sa deuxième victoire du meeting. Il monte légèrement de catégorie par rapport à cette tentative. Cela dit, il est resté très bien et a les moyens de confirmer. Logiquement, il a sa place à l'arrivée. Regardons-la en action pour mieux juger de l'ascension de sa condition. Il portait le numéro 14. À l'avant du peloton, on est passé en 13-6, un signe que la course est toujours rythmée. C'est History Magique, le numéro 8, qui lance la course maintenant et qui ramène le numéro 10, Hasard d'érable. Hymne du Gers se fait ramener également avec Api Pacha qui intègre ce wagon. Quant au favori, il est toujours en retrait, il est toujours parmi les derniers, le numéro 9, iDream, alors qu'Azir a toujours l'avantage, mais se voit attaqué maintenant par History Magique. Azir est au galop. Et on retrouve donc History Magique qui a l'avantage devant le 10, Hasard d'érable. Hymne du Gers et côté corde, Elmad Busset. History Magique en tête, Pierre-Yves va avec en deuxième position Hasard d'érable, troisième place pour Hymne du Gers, le 14. Et Busset est là à 500 mètres 8 maintenant, et c'est donc History Magique, le 8 qui est en tête. 8 qui est à 37 contre 1, qui a l'avantage, qui a pris quelques longueurs d'avance maintenant devant Hasard d'érable, alors qu'Hymne du Gers semble aller facile. Le favori s'est rapproché, il vient désormais en 4e position maintenant aux prises avec le numéro 15, Api Pacha. Faute du numéro 8 qui était en tête, History Magique, et c'est Hasard d'érable qui a l'avantage, mais aussitôt attaqué par Hymne du Gers qui a l'air bien décidé aujourd'hui. Hymne du Gers qui passe en tête maintenant. Le favori iDream est lancé à la poursuite d'Hymne du Gers qui a toujours l'avantage à mi-ligne droite. Hymne du Gers va-t-il le conserver jusqu'au bout? iDream fait son possible, mais Hymne du Gers a toujours le meilleur à quelques mètres du poteau. Il va conserver l'avantage jusqu'au passage du poteau. Il renoue avec la victoire. iDream qui parvient sans doute à prendre la deuxième place au poteau face à Hasard d'érable. Numéro 14, Hubble du Vivier. Hubble du Vivier a bien tenu sa partie depuis le début du meeting d'hiver sans s'imposer. Cependant, il n'est pas à 100%. Des analyses ont révélé des problèmes pulmonaires. Il a pu être traité et paraît mieux maintenant. Il travaille de bonne manière et il découvre un bel engagement, sur un parcours qu'il apprécie. Plaqué aux antérieurs, il sera aussi bien. Les surprises préférées. Numéro 8, A Wonder Bee. A Wonder Bee a juste été un peu malheureuse ces derniers temps. Elle a besoin d'être cachée. Avec un bon parcours, elle peut faire une bonne performance. C'est une excellente finisseuse. Numéro 5, Monsieur T. Oscar. Il a été longtemps absent et a maintenant 3 courses de rentrée dans les jambes. Il paraît très bien à l'entraînement et sa dernière course est mieux que ne l'indique le classement. Il n'est pas encore à 100% et l'opposition est forte, mais il a le niveau pour accrocher une place à ce niveau, à l'issue d'un bon parcours. Il devrait faire mieux qu'en dernier lieu, attention. Numéro 6, Emma de Brickville. Emma de Brickville a été malade. Elle est bien à l'entraînement mais aura besoin de cette course. Elle peut choper une petite place à ce niveau, d'autant qu'elle aussi est une bonne finisseuse. C'est la belle côte du jour. Les tuyaux du jour. Numéro 3, King Cole. King Cole est en forme et travaille bien à l'entraînement mais demeure insaisissable en compétition actuellement. Le 17 décembre, il a sauté une ombre et plus récemment, il est allé au galop alors qu'il subissait des attaques en tête dans la montée.
Cette fois il sera muni d'une peau de mouton sur le nez car il a tendance à être voyant. Nous attendons une réhabilitation, il est dans sa catégorie. Sage d'un bout à l'autre, il a sa place à l'arrivée à ce niveau. Et enfin le numéro 4, Marion Foutibon. Écoutons son mentor nous parler d'elle. Marion Foutibon travaillait de bonne manière depuis plusieurs semaines avant sa rentrée. Aussi, le 13 janvier, je m'attendais à une très bonne course de sa part. Gagner était superbe. On a eu le déroulement de course parfait. Elle a fait de l'entretien à Grosbois depuis, elle est au top. Il lui faut confirmer face au mal. Ce sera plus dur mais elle suit tous les trains. Elle peut se placer. Fin de citation. Elle pète la forme, même si le niveau est plus relevé, elle peut surprendre agréablement car elle sait finir ses courses. Regardons sa dernière course, elle portait le numéro 5. Progresser avec le numéro 13, Idylle Express. Désormais, la course est lancée. On est passé sur le pied de 12 avec la grosse accélération d'Iris Fromm, le numéro 9, qui est en 3e épaisseur et qui pour l'instant est contrée. Elle est contrée parce qu'on n'avait pas été assez vite avant, mais elle continue bien la progression. Iris Fromm de plus en plus fort. Elle tente de mettre KO Bangladeshi qui a du mal à réagir. Rita Zlar qui a répondu côté corde. Marion Foutibon qui va bien. On s'est bien rapproché également avec le numéro 7, c'est Global Yankee. Idylle Express a fait mouvement également dans le wagon 3, semblant avoir quelques ressources. Elle se dirige maintenant vers moins de 500 mètres à parcourir. Bientôt l'entrée de la ligne droite et Iris Fromm qui tente de prendre l'avantage à Rita Zlar qui ne lâche rien. Ouais, cette dernière qui se montre extrêmement accrocheuse. Et puis attention au numéro 5, Marion Foutibon qui n'a rien fait du parcours, qui est lancé maintenant par Léo Abrivard. Le numéro 6, Rita Zlar a toujours le meilleur aux prises avec Iris Fromm, avec Marion Foutibon, avec le numéro 7 également Global Yankee qui va lutter pour une belle place. Il reste maintenant 150 mètres à parcourir avec le numéro 5, Marion Foutibon qui passe en tête. Attention, Idylle Express qui finit fort tout à l'extérieur. Marion Foutibon, le numéro 5 qui va créer la surprise et qui va s'imposer dans cette compétition devant le numéro 8 haïtien. Les 3 chevaux cités en tête dans cette sélection devraient mériter une attention particulière dans vos choix. Puis pour le reste ce sera selon vos impressions. C'est une bonne course mais juste ouverte pour les petites places. Une seule surprise possible ou aucune hors des chevaux de cette sélection pourrait faire irruption et brouiller vos jeux. Alors ne l'oubliez pas s'il vous plaît, nous vous conseillons des jeux avec champs élargis ou totaux, après sélection de votre base de jeu. Vous aurez ainsi plus de chances de passer à la caisse. Une base de 3 chevaux est vivement conseillée. En cas de non partant ou en présage à la défaillance des chevaux en vue, prévoir le 9, Happy Pacha en priorité dans vos associés. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo pour soutenir la chaîne, et ne ratez aucune prochaine analyse. Récapitulatif de la sélection, 16, 12, 14, 8, 5, 6, 3, 4. S'il vous plaît laissez-nous vos commentaires, vos suggestions et pronostics. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines pépites qui sortiront. Cela ne vous coûte que quelques secondes et récompense nos heures de décryptage de course pour vous. Voilà qui clôture notre émission. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Bonne chance et à la prochaine.